oui, si j'ai un problème de voix, moi, c'est pas à cause de la vieillesse. Mais là, on doit dire que c'est à cause de la vieillesse. Mais moi, c'est rien à voir avec la vieillesse. C'est parce que j'avais les conditionnés. Donc, si en cas, qui est pour moi pour ma voix. Est-ce que vous voulez être béni? Amen. Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Alors, ce matin, on va faire quelque chose. Avant de démarrer la prédication. Si vous voulez être béni, vous devez faire une chose. Et vous allez voir que vous allez être béni sans rien faire. C'est un bon jeu de parole. Vous allez vous lever. Vous pouvez vous lever ou pas. Levez-vous. Allez chez votre frère et dites-lui que Dieu te bénisse. Faites-le. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Alléluia, vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Vous avez simplement donné la bénédiction à quelqu'un, mais l'autre, il vous l'a donné. Vous comprenez l'histoire? Bénir quelqu'un. Si toi, tu fais toujours ça, tu bénis quelqu'un, tu vois qu'on fait, te bénira et tu en recevras la bénédiction. Et croyez-moi, ce matin, Dieu a quelque chose de spécial. Pas parce que c'est Franco qui est devant, loin de là, mais c'est parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler d'un personnage. Un personnage qui a accepté le Seigneur, on va dire, dans son jeune âge. Et quand Dieu l'a appelé, il a fait quelque chose. Vous allez voir par la suite. Hein. Il va avoir un ministère qui va durer plus ou moins 40 ans. Je sais ça parce que 40 ans aussi. Au moins. Bon, on va faire les calculs maintenant. Donc, son ministère va se dérouler dans une période de 40 ans. Une période très compliquée. Ça, par contre, je ne souhaite pas ça. Que l'église d'Andenne ne soit pas compliquée. Mais il va vivre dans une. Il va faire. Son ministère va se dérouler dans une période très difficile d'Israël, où Israël ne s'accordait jamais avec Dieu. Il y avait toujours des problèmes. Tout le temps, il revenait à Dieu et puis il repartait, comme si rien n'était. C'est le prophète Jérémie, ce jeune prophète. Israël aura difficile de se stabiliser vis-à-vis de Dieu. Ils vont avoir du mal. Pourtant, Dieu, durant toute la Bible, donc tous les chapitres de Jérémie, vous pourriez constater que Dieu va toujours rappeler alors son peuple, pas pour spécialement les bastonnages, leur donner des coups, mais pour toujours qu'ils reviennent à une juste position. Amen. Alors, frères et sœurs, je pense que vous allez comprendre directement où je veux en arriver. Dieu fera comprendre à Jérémie sa parole par des illustrations. Et on en reviendra avec ça aujourd'hui. Par des illustrations comme les citernes brisées, comme l'histoire de la prostituée, comme l'olivier abattu, une ceinture pourrie. Oui, Dieu va faire comprendre sa parole à travers une ceinture. Et vous allez voir par la suite. Il va aussi, et bien connu de tout le monde, le potier. Il va faire comprendre sa parole à travers un potier. Il va faire comprendre sa parole à partir d'une cruche brisée. Voilà comment Dieu va parler à Jérémie pour faire comprendre dans quelle situation son peuple est. Frères et sœurs, je ne veux pas dire que nous sommes dans cette situation-là, parce que ce n'est pas là qu'il faut que je vais en arriver. C'est le point culminant de la prédication va se terminer dans Jérémie chapitre 33, le verset 1 à 3. Et c'est ce passage-là que nous allons lire maintenant. Dans Jérémie chapitre 33, et nous lirons le verset 1, 2 et 3. Amen.
si nous l'avons tous trouvé, nous pouvons nous lever. Jérémie chapitre 33, et nous lirons de 1 à 3, qui nous dit comme ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait des choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Et ici le point central de la prédication, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole. Dieu ne se réjouit pas du mauvais comportement de son peuple. Je ne pense pas que vous vous réjouissez quand votre enfant fait des bêtises. Je ne pense pas que mes parents se sont réjouis quand ils m'ont trouvé en dessous du lit, quand j'étais petit, bien sûr, en âge, parce que la vie n'a pas changé. Mais quand j'étais en dessous du lit et j'étais en train de jouer avec des allumettes pour voir si ça fonctionnait, je ne pense pas que mes parents étaient contents et qu'ils m'ont dit « C'est bien gamin, tu aurais dû prendre un peu plus d'allumettes ». Je ne pense pas qu'ils ont fait ça. Ils étaient très, très fâchés, heureusement qu'ils ne sont pas là. Pour ça, sinon ils me regardaient encore avec des yeux un peu difficiles. Alors, Dieu, lui, d'une manière totalement différente. Dieu a un amour incroyable. Pas un amour qui est extensible, comme certains veulent le faire croire. Pourquoi je vais dire un amour extensible? Extensible, ce sont les conditions. Enzo, je t'aime que si tu m'apportes du chocolat. Un amour extensible. Si tu me payes une belle voiture, je t'aimerai. Mon amour, si tu me fais un bon plat de spaghetti, je t'aimerai. Un amour extensible, qui est lié par des conditions. Faux. Dieu, frères et sœurs et amis, n'a pas un amour extensible comme certains veulent le faire croire, mais il a simplement un amour avec un grand A. Et cet amour l'a porté sur la croix. Pour tes péchés, pour mes péchés. Son amour, lui, est inconditionnel. Il t'aime en premier. Comme tu es, il t'aime. Que tu te trouves beau, grand, mince, gros, comme tu veux. Dieu, il t'aime. Le diable, lui, a fait tout son possible, frères et sœurs. Et les chants, un petit peu, m'ont dit, mais merci Seigneur, tu confirmes quand même ta parole. Et ça fait plaisir au cœur. Le diable, lui, a fait tout son possible pour détruire la paix entre Dieu et sa créature dans le jardin d'Éden. Simplement. Parce que même s'il n'est pas marqué, il y avait le grand paix. Vous pouvez regarder dans la création, il n'est pas marqué et il y eut une grande paix. Mais le fait que Dieu s'était assis et qu'il s'était dit que tout était bon, la paix de Dieu s'y trouvait. Et le diable, lui, ça ne l'aime pas cette paix. Il la refuse, quelque chose qu'il haït. Et il va mettre toutes ses forces pour pouvoir enlever cette paix qui est entre la créature et son créateur. En d'autres termes, entre toi et Dieu. Et aujourd'hui, le diable essaye encore, par les mêmes méthodes, d'enlever la paix que nous avons entre nous et Dieu. Jésus, en montant sur cette croix, frères et sœurs, il y a 2000 ans, a permis à toute l'humanité. Et quand je dis à toute l'humanité, tu t'y trouves. Toi, tu en fais partie aujourd'hui. Si tu te sens exclu, sache que Jésus, quand il est monté sur cette croix, il a permis à toute l'humanité. Il a permis à Franco, ici présent, de pouvoir m'approcher de Dieu et de pouvoir recevoir sa paix. Ce matin, est-ce que tu es venu recevoir la paix de Dieu? Est-ce que tu es venu pour bénir, pour recevoir bénédiction? Est-ce que tu es venu pour repartir vite? Je ne crois pas. Si tu es venu ce matin, c'est parce que Dieu a un message bien précis pour toi. Le pasteur nous a dit ce matin, que quand il se trouvait devant, je reviens après ça. Si je dis maintenant, c'est bien. Jérémie, dans tous ces exemples qu'il va donner, va nous prendre, et je vais énumérer tous ces exemples et vous faire comprendre. Il va énumérer
quelque chose de magnifique. Il va énumérer le peuple d'Israël et il va parler de citernes. Citernes à eau. Qui sait c'est quoi une citerne à eau? Waouh! Je crois qu'il y avait avec la sœur Charlotte qui disait, pour une citerne c'est quoi? C'est quelque chose, quand il pleut, l'eau s'évacue et elle va dans un grand réservoir. Pourquoi on se sert de citerne? Que si on regarde avec des pignes d'eau, la citerne est là pour pouvoir y puiser sur cette eau. Dieu va prendre cet exemple-là. Mais dans cet exemple que Dieu va prendre, il va dire, mais pourquoi mon peuple creuse des citernes pour y puiser de l'eau par la suite? Parce que leur citerne, elle est toute fissurée. Je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire. Oui, il y a tellement d'histoires. Chez moi, j'ai une citerne. Elle a 20 ans. 20 ans que mon épouse me dit, Franco, quand tu vas mettre la citerne en route? Je dis, Maria, je vais le faire. Et j'ai commencé. Oui, j'ai commencé. Je suis rentré dans la citerne et j'ai commencé. Oh, on va mettre un cimentage. J'ai commencé à mettre du cimentage. Et puis le cimentage, il tombait. À fur et à mesure que je le mettais, il tombait. Bon, j'ai dit, Maria, le cimentage n'est pas bon. On le fera plus tard. Franco, regarde que l'eau, elle est chère. Il faut que tu fasses la citerne. D'accord, mon amour. J'ai acheté un autre produit. J'ai mis l'autre produit. Elle était belle. J'ai dit, Maria, la citerne, elle est faite. On va mettre l'eau. Hop, j'ai mis toutes les canalisations pour qu'elle tombe dans. Génial, j'étais content. Tous les jours, quand il pleuvait, forcément en Belgique, pour le moment, c'est vrai qu'il fait bon, non. Mais à ce moment-là, il pleuvait beaucoup. Je regardais, oh, Maria, 2 mètres cubes aujourd'hui. 3 mètres cubes. Oh, génial. Et puis, en bas de la cage, je commence à voir mes murs tout mouillés. Je commence à voir tous mes murs tout mouillés. Je dis, Maria, c'est souvent ta machine à laver. Elle coule, il y a un problème. T'es sûr que tu as bien fait. C'est pas ma citerne. Ma citerne, moi, je l'ai bien faite. Après, quand j'ai commencé à voir que l'eau, elle faisait toute la circonférence de ma citerne, enfin, que les fissures, les fruits étaient tout le long de la citerne, je me dis, je crois qu'il y a encore un problème dans ma citerne. Donc j'ai revidé l'eau de nouveau. J'ai cimenté. Où je vais en arriver, frères et sœurs? Pourquoi Dieu va parler de citerne? Pourquoi il va dire que le peuple d'Israël va creuser des citernes et ces citernes-là sont fissurées? Rappelez-vous qu'on a dit que les citernes servaient à retenir l'eau pour que quand il y a quelques jours une sécheresse, on peut puiser de l'eau. Dieu va dire, mais pourquoi Israël fait ça? Que moi, je suis la fontaine. Si vous ne me croyez pas, on va prendre. Dans le chapitre 2 de Jérémie, je vais vous le prendre directement. Il va dire comme ceci, chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Frères et sœurs, quand Dieu bénit, il bénit abondamment. Ne nous cherchons pas à faire des citernes pour essayer de garder la bénédiction de Dieu. Nous avons quelqu'un qui est la fontaine de la bénédiction, qui est la fontaine de toutes les guérisons. Jésus est lui, le départ de toutes choses. Ne cherchons pas à aller autre part ou rechercher d'autres, façon de parler sur Internet, n'importe quoi. Dieu est la source de vie. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui a réponse à ta question ce matin. Il va donner aussi un autre exemple. Quand il va comparer Israël à une prostituée. Si vous lisez tout Jérémie, c'est incroyable où Israël va dans leur péché. C'est énorme. C'est énorme. Il va considérer que Israël est comme une prostituée qui cherche d'autres dieux, qui vont dans les hautes montagnes pour louer, on va dire, les autres dieux.
pourquoi Dieu va considérer à ce moment-là Israël comme une prostituée. Parce que simplement, il cherchait d'autres dieux. Aujourd'hui, frères et sœurs, bien sûr, ce n'est pas les petites statuettes que nous allons prendre. Non, ça n'a rien à voir. Mais ce sont toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit auparavant, qui prennent la place de Dieu. Qui vont nous faire perdre plus de temps et moins de temps pour Dieu. Voilà, c'est quoi les idoles aujourd'hui pour nous? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pourquoi? Pourquoi tu cherches quelque chose d'autre? Moi je suis là. Jésus a dit, je suis monté moi sur la croix. Pourquoi tu vas chercher quelque chose d'autre? C'est moi qui ai la solution. C'est moi qui ai la solution, m'a dit Jésus. Et ce matin, il dit, Roger, c'est moi la solution. C'est moi qui ai la solution. Il va considérer Israël comme un olivier abattu. Chapitre 11. Il va dire qu'Israël est un olivier verdoyant, avec des beaux fruits, quelque chose qu'ils ne pouvaient trouver nulle part d'autre, parce que c'était le peuple de Dieu. Et Dieu les avait bénis. Dieu les a bénis, et Dieu les bénira encore, comme nous aujourd'hui. Et il va dire, Israël pourtant est un olivier verdoyant, flamboyant, incroyable. Vous ne pourrez jamais trouver d'autres fruits aussi beaux que cet olivier-là. Pourtant, à cause de notre désobéissance, Dieu, à travers le prophète Jérémie, va dire que cet olivier-là va être cassé et brûlé. Dieu ne se plaît pas quand son peuple va à la dérive. Ça ne lui plaît pas. Et nous allons voir ici que toute l'histoire de Jérémie, malgré toutes les problématiques que Israël a créées, Dieu va démontrer qu'il avait un grand A dans son avenir. Un olivier abattu, verdoyant, remarquable par sa beauté. Pourtant, on peut être abattu, aussi beau qu'on peut l'être. Je peux être beau aujourd'hui, avec une belle cravate, des belles lunettes, un beau costume. Si je ne me comporte pas comme Dieu le veut, et ce n'est pas compliqué de se comporter comme Dieu le veut, il faut simplement l'aimer. Savez-vous ce que ça veut dire, Jérémie? Qui le sait ce que ça veut dire, Jérémie? La parole Jérémie. Que veut-elle dire? Personne ne le sait. Eh bien, ça veut dire élevé par Dieu. Moi, je veux être un Jérémie aujourd'hui. Je vais être pas élevé, attends, on va reprendre bien l'histoire, pas élevé comme ça par Dieu, mais comme toi tu élèves tes enfants. Eh bien, Jérémie signifie quelqu'un qui est élevé par Dieu. Si toi ce matin tu te fais élever par Dieu, tu ne peux être que béni. Tu ne peux être que sur la bonne voie. Et Dieu t'aime. Tu ne le crois pas encore? Il va prendre Israël, Dieu va prendre l'exemple d'une ceinture. Une ceinture. Il va dire à Jérémie, écoute, voilà ce que je m'en vais pour faire à Israël. Prends une ceinture de lin, je crois que c'est du lin, et tu vas le mettre dans cette fissure du rocher là-bas, et tu vas le reprendre plus tard. Jérémie exécute l'ordre de Dieu, et quand il va rechercher cette ceinture, elle va être toute pourrie. Alors, pourquoi Dieu va prendre cet exemple de cette ceinture? Une ceinture, vous savez, frères et sœurs, qu'elle est fort personnelle. Une ceinture est personnelle. Et des fois, une ceinture va démontrer la personnalité. Si vous allez au Far West, ils ont les... Bon, truc, oui, carrément un truc en fer ici, bon. Il est un fait certain que ma ceinture, à moi aujourd'hui, n'ira pas au pasteur. Ça ne n'ira pas. Et la ceinture du pasteur aujourd'hui, je ne saurais pas la mettre. Probablement un problème de taille entre lui et moi. On n'y arrivera pas.
sa ceinture, elle est personnelle. Ma ceinture, elle est personnelle. Et Dieu va utiliser cette ceinture-là. Excuse-moi, pasteur, si je prends l'exemple. C'était le premier. C'est vrai, mais ça bon. Ne dévions pas, ne dévions pas. La ceinture est personnelle. Et Dieu va prendre cet exemple d'Israël, que l'Israël est comme une ceinture. Que Dieu s'est mis, parce qu'elle est à lui. Ce matin, c'est la même chose vis-à-vis de nous. Nous, on fait partie de cette ceinture, parce qu'elle appartient à Dieu. Et Dieu va prendre cet exemple-là. Il va utiliser cette ceinture. Pourquoi pour lui? Parce que Israël va commencer à aller dans d'autres rochers. Il va mettre cette ceinture dans la forme du rocher là-bas. Mais je vais vous parler d'un autre rocher. Une autre fissure de rocher, qui est Jésus-Christ. Là, celle que Jérémie a fait l'expérience, elle a rendu cette ceinture pour lui. Mais Jésus qui est, lui, le rocher. Lui qui a eu cette fente, à son côté, où il y a eu de l'eau et du sang qui ont coulé. Est-ce que tu crois que Jésus a accepté d'avoir ça pour rien? Parce que tu es insignifiant à ses yeux, totalement faux. Si Jésus a accepté, parce que croyez-moi, Jésus avait même l'autorité de descendre de cette croix. Il avait l'autorité d'anéantir les soldats qui étaient là. Il avait l'autorité d'interdire que ce soldat puisse lancer le javelot sur la côte de Jésus. Il avait l'autorité sur tout. Pourtant, quand on lui a lancé ce javelot, il a dit, Franco, je l'accepte pour toi. Ce rocher-là, c'est à celui-là que nous devons aller, frères et sœurs. Quand Dieu a dit à Moïse, écoute, tu veux me voir? Il n'y a qu'une solution. Parce que ma face, tu ne pourras jamais la voir, il va dire. Il va dire, je vais te mettre dans cette fissure du rocher, qui va représenter la côte de Jésus. Il va dire, je vais te mettre là. Je vais y mettre ma main. Et quand je serai passé, il va dire Dieu à Moïse, tu me verras de dos. C'est à cette fissure de rocher-là, c'est à ce rocher-là que nous devons aller, frères et sœurs. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit dans la prison, cette prison peut-être que tu t'es construite toi-même, peut-être cette prison que quelqu'un d'autre t'a construite pour t'y mettre, que tu n'avais pas demandé d'y aller dans cette prison. Pourtant, et vous le verrez par la suite, même dans cette prison-là, Dieu qui est lui omnipuissant, omniprésent, même là il peut y aller. Si toi tu crois que dans cette prison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il est impossible de t'en sortir, détrompe-toi. Si tu crois qu'il est impossible de t'en sortir, c'est que tu fais de Dieu un petit Dieu. Tu fais du sacrifice de Jésus un sacrifice inutile. Mais c'est à ça qu'il nous a appelé Dieu. Non. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix. Pour toi, pour moi. Et nous allons voir dans l'histoire d'Israël, pendant la période de Jérémie, qu'il va tellement reprendre le peuple, mais à une condition. Ce n'était pas pour les embêter qu'il les reprenait. C'est simplement pour qu'ils puissent revenir à eux. Comme ce matin, il désire que tu reviennes à eux. Nous l'avons lu dans le passage. Invoque-moi. 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 Vous allez me dire, ouais, mais Franco, invoquer. Que ça veut dire invoquer? Certains vont dire, oui, invoquer, c'est faire quelque chose pour qu'une autre personne puisse revenir. Une invocation. C'est pas cette invocation-là que Dieu va nous parler, frères et sœurs. C'est pas cette invocation-là. En hébreu, si vous prenez les textes originaux hébraïques, il ne va pas dire le mot invoquer, mais il va utiliser simplement un mot d'une simplicité qui va te faire comprendre, et les jeunes là ils vont s'y trouver. Il va dire appelle-moi. Si je prends mon téléphone, que je téléphone au pasteur, théoriquement, il ne va pas répondre, mais
prend le téléphone, on fait le numéro. Tu appelles quelqu'un, tu ne l'invoques pas. Et Jésus, Dieu, c'est ce qu'il dit. Fais invoquer, il n'y a pas besoin de quelque chose de très spécial. Il suffit de prendre ton GSM spirituel. Ne le faites pas maintenant, s'il vous plaît. Prends le GSM spirituel et d'appeler Dieu. Appelle-moi. C'est simple. Quand vous avez vos enfants qui viennent, ce matin je disais, il y avait un gamin qui était au-dessus, il disait, maman, enfin, j'essaie de limiter, hein. Maman, Margot, je pense qu'elle ne t'entend pas. Si elle t'entend pas, elle ne t'entend pas dans votre voix. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Lui qui a créé l'oreille, lui qui t'a créé, il te dit, appelle-moi. Je m'imagine, Dieu il est comme ça. Ce matin il est comme ça. Et croyez-moi, je vais faire un exemple. Ce matin Dieu il est comme ça. Et ça y est, tu me téléphones. Et tu me téléphones. Dis Franco, tu te dépêches, tu me téléphones. Je suis là. Dieu c'est le standard. Vous savez, comme dans le temps, il est le standard et il attend. C'est lui qui reçoit tous les appels. Mais il attend que tu l'appelles. Pas que moi je dois l'appeler pour toi. Il attend que toi tu l'appelles. Appelle-moi, tu vas dire. Et je te répondrai. Voilà ce que Dieu veut de nous ce matin. Que nous puissions l'appeler. Il est prêt à répondre. Certains, avec le nouveau G7 d'aujourd'hui, dès qu'ils voient le numéro, ils ont tellement peur qu'ils ne décrochent pas. Ils ne décrochent pas. Quand, avec les G7 d'aujourd'hui, quand nous voyons Hongrie, on sait voir hein, maintenant, quand quelqu'un qui vient de l'étranger, oula, je connais personne, et on décroche, paf, on raccroche, on ne décroche pas le téléphone. Eh bien Dieu, lui non. Que tu te trouves en vacances, que tu te trouves en Hongrie, Portugal, en Turquie, en Sicile, en Belgique, à Antenne, à Seille ce matin, il attend que tu l'appelles. Est-ce que tu es prêt à appeler Dieu ce matin? Il va prendre l'exemple d'un potier dans le chapitre 18. Et nous allons le prendre. Chapitre 18. Et vous connaissez un petit peu cette métaphore que Dieu va prendre. Chapitre 18. Il dit comme ça. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Est-ce que Dieu ne peut pas modeler ton vase, maison de Seille, église de Seille? Ne comprends-tu pas que Dieu t'aime tellement qu'il veut pas faire un simple vase? Il veut te façonner. Je vais parler du mot façonner, frères et sœurs. Quand Dieu va créer Adam et Ève, quand Dieu va créer l'origine, la Genèse, il est dit que Dieu créa Adam. Prenez les textes originaux. Il va dire que Dieu va façonner Adam. Frères et sœurs, la terre, allez prendre les chapitres, vous pourrez aller lire sans problème. Il va dire à la terre, Dieu va dire à la terre que la terre produise les animaux. Donc la terre va produire les animaux sous la conduite de Dieu. Vous pouvez aller chercher ces passages-là, il n'y a pas de problème. Mais il va dire une chose par rapport à l'homme, que Dieu façonna l'homme. Il prit de ses mains, il prit la terre et il te façonna. C'est lui qui a pris. Donc il a dit, t'inquiète pas, je vais m'en occuper de moi. Angelo, je vais m'en occuper de moi. Je vais le façonner comme moi je veux. Le pasteur Vandel, je vais m'en occuper moi, je vais le façonner comme je veux. Le frère Giovanni, t'inquiète pas, c'est moi qui va le façonner. Comme lui, il veut. Et Dieu ce matin, il est prêt à ça aussi. Savez-vous comment il fait un potier quand... C'est dommage qu'on ça fait un jour on pourrait peut-être faire ça. Faire montrer comment c'est un potier.
On a fait les pots. Enfin, peut-être, on verra bien. On verra bien cette histoire. Mais quand la terre va être un petit peu sèche, trop sèche, elle va commencer à se crevasser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre de l'eau, il va le remettre sur l'argile pour façonner un vase. Faire d'un vase inutile, en faire un vase qui devient utile. Ce matin, tu peux changer quelque chose. Parce que Dieu le dit, d'un vase inutile. Et ça, c'est le rôle du diable. Il veut te faire croire que tu es inutile. Pourquoi tu te mettrais au service de Dieu? Ça ne te sert à rien. Tu vois toutes les bêtises que tu fais? Il ne t'aime pas assez pour qu'il s'intéresse à toi. Ah bon? Le diable, le pasteur le dit fréquemment, le diable, il est déjà condamné. Il sait déjà bien où il va. Et le diable ne sait pas lire dans l'avenir. Parce que s'il avait su, avant de s'attaquer à Dieu, dans l'endroit où il aurait été, il ne se serait pas attaqué à Dieu. Le diable, lui, ne sait pas voir ce qui peut se passer. Mais Jésus, lui, il voit. Et il sait ce qu'il peut faire avec toi ce matin. Il veut simplement te modeler. Pas changer ta personnalité, mais te modeler. Mais revenons au texte principal, frères et sœurs. Ce beau petit texte dans Jérémie 33. Et je vais donner la conclusion par ça. Je ne me prolongerai pas aujourd'hui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Arrête-nous ici. Arrête-nous. Dieu va parler encore à Jérémie quand il va se... Rappelez-vous ce que je dis tantôt. Il va parler à Jérémie en même temps qu'il se trouvait encore dans la cour de la prison. On va figurer un peu cette histoire-là. La prison est un endroit... Savez-vous, une prison, c'est pas simplement avec des barreaux, hein, où on n'arrive pas à aller de l'avant. La prison, ça peut être une serre. On va faire un petit jardin, là, une petite serre, avec des carreaux. Ou quand il y a un oiseau qui est calé dedans, il voit toute la beauté de l'extérieur, parce qu'il voit à travers le carreau. Il voit à travers le carreau et il dit, waouh, qu'ils sont beaux ces arbres. Waouh! L'oiseau, il est en train de voir le cerisier là, qui se trouve dans mon jardin, il dit, je vais aller là-bas, je vais aller manger les bonnes cerises. Oh, le jardin, l'escarole, les tomates, je vais aller picorer, je vais aller manger. Mais le fait qu'il se trouve dans une serre, il se colle directement contre le carreau et il n'arrive pas à aller de l'avant. C'est cette prison-là que le diable veut nous proposer. Quelque chose d'impossible. Où tu es enfermé par les carreaux, où tu vois la liberté, mais tu ne peux pas la toucher, cette liberté. Et Dieu, ce matin, veut te donner cette liberté. La liberté de l'esprit, frères et sœurs, n'est pas faire ce que nous voulons, mais c'est la liberté de l'esprit, c'est de laisser faire l'Esprit Saint ce qu'il veut avec nous. Ça, c'est la liberté de l'Esprit Saint. Et il veut faire tant de choses avec toi ce matin. Quelle que soit ta prison, Dieu peut aller jusque-là et parler. Il y avait Pierre et Jean, je pense, quand ils se trouvaient dans le... Jean et Jacques, je ne sais plus. Quand ils se trouvaient dans le fond de la prison et que les portes, enfin, il y a eu un tremblement et les fondations sont défaites. Ils se trouvaient dans le plus profond de la prison. Un endroit où personne ne pouvait les écouter. Pourtant, ils avaient la force de chanter des louanges et ils appelaient Dieu. Savez-vous, quand je suis au Colroy, de mon côté, je prends mon GSM. Mon GSM, il ne passe pas. Parce que les rayons ne passent pas à travers les murs. Il y a trop de béton. Mais là, il y avait Pierre et Jean qui étaient en train de téléphoner à Dieu et Dieu les avait entendus. Il les avait écoutés. Ce matin, Dieu veut t'écouter. Il attend ton coup de téléphone. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel
conçoit et les exécute, nous dit le verset 2. Les promesses, c'est Dieu qui les dit. Les promesses, c'est lui qui les conçoit. Les promesses, c'est lui qui les accomplit. Alors les promesses qu'il a faites pour toi ce matin, il est prêt à les accomplir. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? Alléluia. C'est lui qui les a conçus. Il a créé la terre. Il a créé l'homme. Il a tout créé. Et toi, tu veux me faire croire, façon de parler, que Dieu ne peut pas accomplir la promesse qu'il a faite pour toi? N'écoute pas le diable ce matin. Ne lui fais pas attention. Il sait où il va aller. Mais nous, on le sait où on va aller. On va aller avec le Seigneur. Parce que ce sont ses promesses. C'est lui qui accomplit les promesses. Et s'il t'a promis ce matin, il sera avec toi tout le long de ta vie. Il suffit simplement d'une chose. Chapitre 3. Appelle-moi. Il va dire, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Frères et sœurs, l'histoire est simple. Revenons un petit peu à ce que je vous ai dit. Le texte original hébraïque. Il va donner un mot de 3 lettres, mais qui va donner une signification différente, une autre dimension. Il va dire, je te raconterai à toi. Je raconterai à toi. Pas à ton voisin. Dieu s'en occupera de ton voisin. Laisse ton frère, ta soeur, ta cousine, ton cousin, ton beau-frère. Non, t'occupe pas. C'est Dieu qui va s'en occuper. Toi, ce matin, je vous laisse avec ça, frères et sœurs. Avec cette conclusion que Dieu, malgré que le peuple d'Israël avait fait tellement d'actions que Dieu n'aimait pas, malgré ça, quand nous voyons Jérémie 33:3, il va faire comprendre que son peuple, s'il s'humilie, qu'il retourne à Dieu, simplement en lui disant « Appelle-moi ». Alors, si tu m'appelles, va dire Dieu ce matin, je serai là pour te répondre. Et je te raconterai à toi les choses cachées. Pas les choses cachées de ton voisin. Les choses cachées qui sont dans ta vie. Pourquoi? Afin que toi, tu puisses marcher comme Dieu le veut. Amen. Que Dieu puisse obéir.